vraiment top. Ton collier, t'es la meilleure. T'as réussi à leur faire changer de place pour que je sois à côté d'Adrien. Hein? Quoique, c'est pas une si bonne idée en fait. Ça risque de m'empêcher de suivre les cours. Et si je rate mes études, ça ne va pas aller du tout pour quand on aura notre maison et nos 3 enfants. Et le hamster qui s'est... Marinette! Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas assise à côté d'Adrien, toi t'es là-bas maintenant. Au fond de la classe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, vu qu'elle a un problème d'audition, elle pouvait pas s'asseoir au fond, tu vois. Du coup, il lui fallait une place au premier rang. On a tous changé de place. Yvan est à côté de Mylène, Nat à côté d'Alix, et c'est elle qui a eu l'idée de mettre Nino à côté de moi. Comme ça, on passe plus de temps ensemble. Mais qui c'est elle? Bonjour à tous. Comme vous le savez sans doute déjà, Lila est rentrée de son voyage au royaume de Kowar. Et elle est de retour parmi nous. Salut tout le monde! Salut Lila! Une place au premier rang. Vous vous êtes souvenu que j'avais un problème auditif. Vous êtes vraiment trop chou. T'as un problème auditif, Lila? Oui, j'ai un acouphène qui me fait souffrir. Un sifflement constant dans l'oreille gauche. Je l'ai depuis que le bruit d'un réacteur d'avion m'a percé le tympan alors que je sauvais le chaton de Jacket Stone. C'est pas plutôt un crocodile, son animal de compagnie? Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Mais il avait un chaton avant de découvrir à quel point il était allergique. En tout cas, je suis contente d'être à côté d'un élève aussi doué que toi, Adrien. Tu vas pouvoir m'aider avec tous les cours que j'ai ratés pendant mon long voyage au Kowar. Tu veux bien faire ça pour moi? Bien sûr, Lila. Mademoiselle, pourquoi c'est moi qui dois aller m'asseoir au dernier rang? Tu as un problème de vue ou d'audition, Marinette? J'ai aucun problème de ce côté-là, ça me dérange pas d'aller au fond. Mettez-vous devant toutes les deux et c'est réglé. Je vois que mon retour ne cause que des problèmes. Je crois que j'aurais mieux fait de rester au bout du monde. Si ça dérange aussi Marinette, c'est moi qui devrais m'asseoir au fond de la classe. Ce n'est pas grave. Non, mademoiselle, je n'ai aucun problème de vue ou d'audition. Je veux dire... Parfait, alors l'incident est clos. Installe-toi, Lila. Adrien reste à sa place et Marinette, tu peux t'asseoir au fond. Ah, le collège. Arène de tous les émois d'adolescence, où les émotions sont toutes si intenses. Un terrain de jeu idéal pour mes chers Akuma. Se retrouver séparé de ses amis, ce sentiment d'isolement, rien de tel pour provoquer une colère dévastatrice. Envole-toi, mon bel Akuma, et noircis le cœur meurtri de cette collégienne en colère. Ouvrez vos livres à la page 23. C'est étrange. Je sens que sa colère est retombée. Mais le verre est dans le fruit. Et ce n'est qu'une question de temps. Fais preuve de patience, mon cher Akuma. C'est pour toi, Lila. Oh, merci, c'est trop gentil. Tiens, ta pizza, Lila. Voilà, je t'ai apporté ton plat. Je m'occupe du dessert. Je suis désolée de ne pas pouvoir porter mon plateau. C'est vraiment dur avec mon entorse au poignet. Pardon. Lila est une vraie menteuse. Elle a inventé cette histoire d'acouphène uniquement pour être à côté d'Adrien. Et son entorse, c'est tout aussi bidon. Je comprends pas, Marinette. Tu la connais à peine. Pourquoi tu la détestes? D'accord, je vais tout te raconter. Vous vous souvenez quand Lila est arrivée à l'école juste après la rentrée? Elle n'est restée qu'une journée avant de partir pour son voyage autour du monde. Et pourtant, toute la classe ne parlait plus que d'elle. Ça m'a semblé super louche. Alors j'ai décidé de la suivre. Quoi? En fait, Ladybug ne m'a pas seulement sauvé la vie. Elle est aussi devenue une amie. Cette fille ment comme elle respire. Quoi? Mais pourquoi t'as suivi Lila et Adrien? Ça se fait pas, Marinette. Une bonne journaliste vérifie toujours ses sources. T'as une preuve qu'elle ne connaît pas Ladybug? Non, mais... ok, tu veux la preuve? Calmement. Hé, Lila, t'as oublié ta serviette? Haha! Vous avez vu, je vous avais dit qu'elle avait pas d'entorse. Un jour, quand j'étais en Inde, j'ai vu quelqu'un se faire crever l'œil par le coin d'une serviette en papier. Si je ne l'avais pas interceptée, cette serviette aurait pu blesser Max. La question ne se posait pas. Lila, t'as sauvé mes yeux. T'as sacrifié ton poignet pour moi. C'est normal, Max. Tu es mon ami. On t'accompagne à l'infirmerie. Tu es fière de toi, Marinette? Pourquoi t'as fait ça? Lila a encore plus mal maintenant. Non, ne la disputez pas. Elle voulait juste me rendre service. Hein, Marinette?
Marinette? Oh, mais tu pleures? Non, pas du tout. Je sens bien que tu ne m'aimes pas beaucoup, mais je ne comprends pas pourquoi. On se connaît à peine. Mademoiselle Lafrume voulait faire son intéressante. Ne me dis pas que c'est à cause du changement de place en classe. Mais si, bien sûr que si. Tu es jalouse parce que je suis assise à côté d'Adrien. Tu aurais tout donné pour te retrouver à ma place. Tu sais quoi? Ça ne vaut pas le coup de se fâcher pour un garçon. Soyons plutôt amis. Et pour Adrien, je pourrais te donner un petit coup de pouce. Qui sait? Toi et moi, on deviendra amis quand tu arrêteras de mentir, Lila. Je ne peux pas le prouver, mais je sais que tu n'as pas d'acouphène, que ton poignet est intact et que tu ne connais pas le prince Ali car tu n'as jamais mis les pieds au Kowar. Et contrairement à ce que tu as convaincu Alia d'écrire sur le blog, Ladybug ne t'a jamais sauvé la vie. Je leur dis simplement ce qu'ils veulent entendre. Et ça s'appelle mentir. Ce n'est pas comme si tu y pouvais quelque chose. Personne ne résiste quand on lui offre ce qu'il désire. Tu ne veux pas être mon ami? D'accord. Mais bientôt, tu n'auras plus aucun ami au collège. Et je ferai en sorte que tu restes très loin d'Adrien, que ce soit en classe ou ailleurs. Tu m'as l'air moins bête que les autres élèves. Alors je vais te laisser une chance. Tu peux être avec moi ou bien contre moi. Je te laisse jusqu'à la fin des cours ce soir pour me donner ta réponse. Dire que je trouvais Chloé méchante, Lila est vraiment 1000 fois pire. C'est une super vilaine qui n'a pas besoin de costume. Tu ne dois pas la laisser t'atteindre, Marinette! Mais tu comprends pas, si j'arrive pas à la démasquer, elle va me gâcher la vie, Tiki. Elle montrera mes amis contre moi, et sûrement aussi Adrien. Oui, je la sens revenir. La colère contenue prête à éclore. Marinette, attention! Un Akuma! Salut Lila. Adrien, j'aimerais qu'on s'organise pour que tu m'aides à rattraper tous les cours que j'ai ratés. Il paraît que tu joues du piano. Mon oncle est le célèbre pianiste Petroshk Borotchek. Il a voulu m'apprendre quand j'étais petite, mais j'ai dû arrêter à cause d'une crise d'arthrite. Quand mon poignet ira mieux, j'aimerais beaucoup que tu me donnes des cours. Lila, je veux bien qu'on soit amis tous les deux et je t'aiderai pour les cours, ça me fait plaisir. Mais ne me mens pas comme la dernière fois avec Ladybug. J'imagine que tu n'es pas non plus une descendante de super-héroïne. Non, sauf si elle s'appelle Super Menteuse. C'est Ladybug, la menteuse. Je te juge pas, Lila, mais au lieu de te faire des amis, tu vas te mettre tout le monde à dos. Si quelque chose ne va pas, parle-moi et je pourrai t'aider. Mais tu dois être honnête avec moi. Tu veux jouer les super-héros et me faire la morale comme Ladybug l'a fait? Eh ben merci, mais non merci. Mais je peux quand même t'aider à rattraper les cours si t'as besoin.